quand j'étais gamin, je regardais les dessins animés. Voilà, il y a plein de dessins animés qu'on regardait tous, il me semble, chacun avait ses préférences. Et le truc, c'est qu'en fait, parfois, quand tu étais sur ces chaînes de dessins animés, les épisodes n'apparaissaient pas dans l'ordre. C'est-à-dire que, par exemple, tu avais un épisode de telle saison qui sortait le lundi à 7h30 avant que tu ailles à l'école. Et le lendemain, c'était un épisode de la saison complètement d'avant. Je vois que Kenza est présente. Est-ce que quelqu'un peut aller lui ouvrir en régie, peut-être, s'il vous plaît? La régie, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut aller ouvrir à Kenza? Voilà, Parfait. c'est bon, la régie s'en occupe. Parfait. Du coup, moi, ici, j'ai un petit florilège de 6 dessins animés et je vais vous conter leur fin. Donc, j'ai gros spoiler après tant d'années. Spoiler des dessins animés. Je vais spoiler des dessins animés, là, les gars. Attention à ceux qui veulent pas savoir, on coupe le son. Voilà, on coupe le son, on vous fera un top. Voilà, exactement. Alors, d'abord, je vais parler des Totally Spies. Est-ce que vous avez déjà vu la fin des Totally Spies? Ouais, il me semble que je l'ai vu. Ouais. Non, par contre, je regardais pas mal les Totally Spies parce que c'était sur Disney Channel, je pense. Si j'ai pas de bêtises. Non, pour moi, Nickelodeon, c'était. C'était fou. Non. T'es fou. Moi, j'avais sur le truc vert. Gulli, moi j'avais Ah, Gulli ouais. en tête. Gulli, et il y avait aussi. Ouais, je pense, mais t'as raison, c'était aussi sur T'es fou. Mais je regardais pas mal aussi. C'était sur T'es fou, ouais. Du coup, dans le dernier épisode des Totally Spies, c'est un épisode en 2 parties, comme la plupart des dessins animés qui finissent au final. En gros, les Totally Spies sont en voyage scolaire avec leur classe et se font attaquer par des statues qui bougent. Et le truc, c'est que du coup, elles dévoilent leur identité. Et à la fin, Jerry, il dit ouais, vous inquiétez pas. On va faire oublier aux autres élèves qui vous êtes. Et du coup, elles vont prendre un repos bien mérité devant un défilé de mode à Paris. Voilà. Si je dis pas de bêtises, mais oui, je crois que je l'ai déjà vu. Oui, donc en fait, ils utilisent ils utilisent une machine pour faire oublier la mémoire à plein de gens. C'est pas ça l'histoire? Oui, mais ça c'est le bullshit scénaristique de plein de trucs. Hein. On a ça dans Code Lyoko. Retour vers le passé. Dans tous les épisodes. Allez hop là. Retour et ben justement, on parle de Code Lyoko, la fin de Code Lyoko, les amis. Je ne la sais pas non plus, mais je sais que par contre, Code Lyoko a continué. Mais justement, c'est la fin après ça. Ah, c'est la fin avec des acteurs nuls. Ça compte la next gen, effectivement, si je dis pas de bêtises. Donc ça compte jusque l'épisode 97, la fin. Parce qu'en fait, il y a eu après avec des acteurs nuls. J'ai vu. Il y a eu d'autres acteurs qui ont joué dans Code Lyoko. Avec des vrais gens. Il y a eu du live action. Il y a eu du live action et c'était, enfin, le jeu d'acteur est mauvais. Surtout qu'en plus, il refaisaient les mêmes coupes que les personnages dans le dessin animé. Comment il s'appelle celui avec les cheveux? Oui, voilà. Odd, je crois que c'est Odd qui s'appelle. Ouais, Odd, c'est ça. Et ben il y avait vraiment un gamin qui avait la coupe comme lui. Wow. C'était terrible. Bah du coup, à la fin de Code Lyoko, on assiste à la bataille finale entre les héros et Xana, donc le virus sous sa forme ultime avec l'énergie de tous les univers virtuels. Waouh, la digitale, waouh, la technologie. Et pour sauver tout le monde, le père d'Aelita, donc le créateur du virus Xana, se sacrifie pour le détruire. Du coup, c'est un peu un truc nostalgie. Donc les héros se retrouvent pour une dernière fois détruire le supercalculateur qui leur permettait de passer dans le monde virtuel leur double vie. Voilà, donc c'est la fin. Un monde sans danger. Voilà. Ça, honnêtement, Code Lyoko, ça restera, même si jamais c'est le même scénario à absolument tous les épisodes avec un peu plus de n'importe quoi à chaque fois, ça restera un de mes dessins animés d'enfance préférés. Et ben, moi aussi, franchement, c'était sans aucune hésitation. Incroyable. Plus production française, pas mal. Cocorico. Coco. Waouh, ok. Cocorical. Merci, mon cher Valentin. Vas-y. On a le dernier épisode des Zinzins de l'espace. Est-ce que vous connaissez les Zinzins de l'espace? C'est pas c'est genre. Ah non, les Zinzins de l'espace. Oui, les Zinzins de l'espace. Avec les gros bidons. Si je dis pas de conneries, c'est pas Ozzy Osbourne qui chantait le générique. C'est possible. Je crois que c'était. Ou non, Iggy Pop. C'est possible. Voilà, moi j'ai juste cette ref là, mais je n'ai jamais regardé. Sache que peu importe le nom que tu m'aurais dit, j'aurais dit c'est possible. C'est possible. Je pense que c'était David Guetta. C'est possible. Ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est bon. Du coup, dans le dernier épisode des Zinzins de l'espace, ils cherchent à retourner sur leur planète. Donc il y a le Ethno qui voit à la télé terrienne un ami d'enfance alien et décide de le contacter pour aller dans sa fusée et retourner dans l'espace. Et du coup, finalement, des fonctionnaires extraterrestres viennent secourir l'ami d'enfance d'Ethno qui a passé 20 ans sur Terre mais refuse de laisser monter les zinzins avec lui. Et à la fin de l'épisode, Gorgeous voit à son tour un ami d'enfance Jojo passer à la télé. C'est Olivier Jean-Marie, le réalisateur de la série. Et donc c'est la fin du 4e mur aussi. Est-ce que tu sais ce que c'est que le 4e mur, Madeleine? Non. En gros, Deadpool ne fait pas attention au 4e mur. C'est-à-dire que le 4e mur, c'est la séparation entre la fiction et nous qui regardons. Donc quelqu'un qui va te parler directement à toi, spectateur, il brise le 4e mur. Deadpool, il fait tout le temps ça. Ouais, c'est
très spécial et en même temps c'est super cool. Voilà. Mais quand c'est trop parfois. Hein. Et quand tu es un connard qui aime le cinéma, tu dis que c'est une métalepse. Voilà. Ok, d'accord. Ça c'est placé. Mot compte trip, 53 en vrai, points. je t'assure qu'on va faire un jingle, on va mettre c'était le flex de Valentin. Voilà, c'est bon. Ah oui, excellente idée. Est-ce que vous connaissez Marcelino? Oui. Marcelino, je connais la fin de Marcelino, c'est le truc le plus traumatique au monde. C'est-à-dire qu'en fait, Marcelino, à la fin, il se retrouve, parce que je l'ai vu sur YouTube avant de regarder, avant de faire ce top, et je n'ai jamais regardé Marcelino, et j'étais oh mon Dieu. Mais du coup, Marcelino, c'est le dernier épisode, ça se passe le jour du 6e anniversaire du gamin, et il se retrouve au grenier où il voit une croix du Christ, très grande, et il se rapproche de la croix, qui lui fait un câlin en fait, et il dit j'aimerais bien retrouver ma maman. Et le Christ dans sa magnanimité l'envoie au paradis rejoindre sa mère, et du coup Marcelino meurt. Voilà. C'est vraiment ça la fin, et du coup t'as tous les curés, si je dis pas de bêtises, enfin tous les gens de l'église qui se ramènent, et puis qui Marcelino salut les prêtres, oui, voilà. Mais il y a eu toute une tendance de dessin animé un peu terrible, genre par exemple Princesse Sarah, Les Malheurs de Sophie, Rémi sans famille aussi, où c'est super sad. Il y a eu toute une mouvance comme ça, mais que encore des productions françaises, c'est terrible. Alors que les Japonais et tout, ils sont très en mode happy end, ou même les Américains, tu vois. Mais c'est vrai que les productions françaises, c'était souvent des fins super tristes. Du coup, voilà. Continue sur ce truc. C'était le flex de Valentin. Non, je rigole, Valentin, je rigole. Est-ce que tu en as encore une à nous? J'en ai encore deux petites. Wow. Vas-y. On a la fin de Phineas et Ferb. On a fait un Phineas et Ferb où ils sont. Il y a une fin à Phineas et Ferb. Ça s'appelle. L'épisode s'appelle La fin de l'été, évidemment. C'est logique. Oui, c'est vrai. C'est logique. Et enfin, c'est le 10 ans plus tard, donc ils sont à l'université et Phineas doit encore décider dans quelle fac il a envie d'aller. On apprend ce que sont devenus les potes, donc Candice, Candice qui va en fac de droit. Candice qui va en fac de droit. C'est assez cool en fait à regarder. Tu sais, les trucs 10 ans plus tard en général c'est chouette à regarder. Bah voilà, là c'est un 10 ans plus tard qui est assez chouette. Okay. Et enfin le dernier. C'est Foot de rue, fin de Foot de rue, qui a fait pleurer dans les chaumières avec la séparation de Tag et Héloïse, parce que Tag devait rentrer en Argentine pour rejoindre son père. Oh non. Et donc on a également la fin du tournoi, la finale contre les Panthères de Soweto. Gabriel est blessé, Tech doit partir, et les Bleus doivent trouver des remplaçants, en sachant pertinemment qu'en septembre c'est la fin de l'équipe, parce que tout le monde va dans des lycées différents dans d'autres villes. Voilà, donc c'est la fin de Foot de rue, c'est la fin de l'équipe également. Du coup, enfin un fact encore intéressant. Vas-y. Le générique qui est chanté par le rappeur Akhenaton, leader du groupe IAM. Voilà, qui a fait Je danse le Mia. C'était le flex. Voilà.